Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si commençons. vous êtes une femme et que vous envisagez une grossesse, il est préférable de reporter l'opération jusqu'à la naissance de l'enfant. Pendant l'intervention, les muscles verticaux de l'abdomen sont étirés et les grossesses futures peuvent entraîner un relâchement de ces muscles et la formation de hernies. Ce type d'intervention convient aux patients qui ont besoin d'une correction particulièrement complexe. L'incision est pratiquée plus bas dans l'abdomen, à peu près au niveau des poils pubiens et s'étend généralement d'une hanche à l'autre. Le chirurgien procédait ensuite à une remise en ordre de la peau et des muscles. Une deuxième incision est pratiquée autour du nombril, car il est nécessaire de libérer cette zone des tissus environnants. L'avis d'une tierce personne vous aidera à vous orienter enfin dans vos propres désirs, craintes et attentes. La mini-abdominoplastie est pratiquée dans les cas où les dépôts de graisse sont situés sous le nombril et nécessitent des incisions plus petites. Lors de cette intervention, le nombril ne change généralement pas d'emplacement. Ce type de chirurgie implique une intervention chirurgicale non seulement dans la région abdominale, mais aussi dans la région du dos. Si un excès de graisse s'accumule dans le bas du dos, il est possible de procéder soit à une liposuction de cette zone, soit à une abdominoplastie circonférentielle. Cette dernière option permet de se débarrasser de la graisse et de la peau du dos et des cuisses en une seule fois et d'améliorer ainsi les contours du corps de tous les côtes. Après une abdominoplastie, l'abdomen est ferme, tendu et attrayant. Il suffit de regarder les photos avant et après et de lire les rapports sur les résultats de l'intervention chirurgicale pour arriver à une conclusion évidente, l'abdominoplastie fait vraiment des merveilles. Là où ni les régimes, ni une bonne alimentation, ni une activité physique régulière, y compris celle visant à renforcer globalement les abdominaux, les hommes et les femmes ont recours à la chirurgie plastique. Y a-t-il des critiques négatives? Bien sûr, mais attention, toutes les plaintes possibles sont énumérées dans la rubrique « Complications et effets secondaires » de cet article. Comme pour toute intervention chirurgicale, il existe des indications pour l'abdominoplastie, comme pour toute intervention chirurgicale. Il existe des indications pour l'abdominoplastie, un tablier de peau et de graisse dans la région abdominale, prolapsus de la paroi abdominale antérieure et latérale, cicatrices post-opératoires inesthétiques et rugueuses dues à des interventions chirurgicales. Antérieure, un excès de peau important, la présence de vieilles vergetures, divergence des muscles abdominaux, diastasie. Déformation de la zone abdominale. On distingue l'abdominoplastie complète, la mini-abdominoplastie et l'abdominoplastie endoscopique. L'abdominoplastie complète est réalisée sous anesthésie générale. Le patient fait l'objet d'un examen préalable, passe les tests nécessaires et est prépare. La durée de l'opération est de 2 à 6 heures. L'abdominoplastie complète comprend le transfert du nombril, le décollement complet du lambeau de peau jusqu'à l'arcade thoracique. L'élimination de l'excès de peau et de graisse, la suture des muscles. Le médecin procédait ensuite à la suture et à la mise en place de drains. Le patient est revêtu d'un tricot de compression. Il marchera ainsi pendant 1 à 3 mois. En règle générale, les points de suture s'estompent au cours de la première année suivant l'opération. L'incision de cette opération est également située dans la zone du maillot, mais elle est beaucoup plus courte. La période de rééducation est beaucoup plus rapide et facile. Dans ce type d'intervention, le nombril reste à sa place, un petit lambeau de peau est enlevé. Avant l'opération, le chirurgien prendra plusieurs photos, de face, de profil et au tiers de la circonférence. Il effectuera également des repérages minutieux sur le corps. Il s'agit d'une des étapes les plus importantes de la préparation de l'opération. Plus les repères sont corrects et minutieux, meilleur sera le résultat de l'intervention. L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'excès de tissu adipeux et le relâchement de la peau dans la partie inférieure de l'abdomen. Les muscles étirés sont en force au cours de cette intervention. En même temps que la plastie abdominale, il est possible d'enlever les hernies situées sur la paroi avant de la cavité abdominale, s'il y en a. Dans certains cas, lorsque la patiente souhaite rétrécir sa taille, l'ablation de la rangée inférieure de côte est effectuée en parallèle. Régime alimentaire. Les médecins déconseillent catégoriquement de suivre un régime pour perdre du poids de manière ciblée, non seulement vous n'améliorez
Pas votre santé, mais vous mettez également en péril les formes nouvellement acquises. Quelle doit être l'alimentation après une abdominoplastie? Il n'y a qu'une seule solution, vous devez suivre les principes d'une alimentation équilibrée et les principes de base d'un mode de vie sain. Cela signifie qu'il faut consommer régulièrement beaucoup de légumes frais, de fruits et de verdures, tout en veillant à obtenir le maximum de protéines. Il s'agit de consommer des produits frais de la ferme qui n'ont pas été transformés inutilement et qui conservent toutes les substances dont le corps humain a besoin. Préparation et réalisation de l'abdominoplastie. Le patient peut subir une abdominoplastie classique, où une suture horizontale est réalisée, et une mini-abdominoplastie. Une abdominoplastie complète consiste à déplacer le nombril et à resserrer les tissus de la partie supérieure de la paroi abdominale antérieure. Dans le cas d'une petite abdominoplastie, le nombril n'est pas déplacé, il reste en place et l'opération est réalisée dans la zone située sous le nombril. 2 semaines avant l'intervention, le patient doit arrêter de prendre des médicaments hormonaux, refuser l'alcool et la cigarette. Ne pas prendre de médicaments susceptibles d'affecter la coagulation sanguine. Le régime alimentaire doit comporter davantage de fruits et de légumes, ainsi que des aliments riches en protéines. Pour commencer, vous devez vous rendre à une consultation avec un chirurgien plasticien où vous poserez toutes les questions que vous vous posez sur l'opération à venir. Le médecin diagnostiquera le degré de prolapsus abdominal et vérifiera s'il y a une hernie. Vous pourrez voir des photos d'abdominoplastie, vous renseigner sur le déroulement de l'opération et sur la période de rééducation. Avant l'opération, vous devrez obligatoirement effectuer des analyses d'urine, des tests sanguins pour l'hépatite, le VIH, faire une électrocardiographie, fluorographie, radiographie, échographie de la cavité abdominale. Si nécessaire, il faudra consulter d'autres médecins, par exemple un endocrinologue ou un cardiologue, pour obtenir l'autorisation d'opérer. Lors du prochain rendez-vous avec le chirurgien plasticien, le médecin examinera vos examens et, si le résultat est positif, une date pourra être fixée pour l'abdominoplastie. Avant l'intervention, un anesthésiste s'entretiendra avec vous et surveillera l'opération et votre bien-être pendant les 3 heures que durera l'intervention. Après l'opération, vous devrez passer une autre journée à l'hôpital pour que les médecins puissent surveiller votre état de santé. Si tout se passe comme prévu, vous pourrez sortir de l'hôpital. Vous ressentirez des douleurs dans la région abdominale pendant les 7 jours suivant l'opération, et vous devrez prendre des analgésiques pour gérer la douleur et vous sentir plus à l'aise. Il peut y avoir de la fièvre et de la faiblesse. Il sera nécessaire de porter des sous-vêtements de compression après l'opération. 2 semaines après l'abdominoplastie abdominale, à la réception du chirurgien, vous retirerez les points de suture et soignerez le site de l'incision. La rééducation après une abdominoplastie intervient donc dans un délai d'1 mois. Pendant cette période, les tissus se restaurent, portent un pansement, cicatrisent les plaies et forment une cicatrice horizontale dans la zone du maillot. En général, elle n'est pas visible sous un maillot de bain. Prix d'une abdominoplastie. Le coût de l'abdominoplastie dépend de la qualification du chirurgien et du niveau de la clinique. Il arrive que le coût de la chirurgie soit moins élevé en été en raison d'une demande plus faible. Le prix moyen d'une abdominoplastie avec analyse, consultation de médecin, frais d'hospitalisation peut s'élever à 110 000 à 150 000 roubles. L'opération avec transfert du nombril est plus onéreuse. Conséquences locales. Ces complications surviennent à l'endroit de l'incision. Elles sont dues à l'inexpérience du chirurgien, à la présence de maladies supplémentaires chez le patient, à l'ablation d'un grand volume de graisse. Complications. Description de la complication hématome-hémorragie dans le tissu sous-cutané. Dans la zone de la plaie, on observe un gonflement important, une rougeur, un écoulement sanguinolent au niveau de la suture, éventuellement de la fièvre. Sérome. Accumulation de liquide lymphatique entre le muscle et la peau. Cette complication survient lorsque les ganglions lymphatiques sont traumatisés. Un drainage ou une ponction permet d'éliminer le sérome. La période de convalescence s'allonge. Gonflement de la région abdominale. Cette complication est fréquentée. L'opération est étendue, elle touche les tissus mous sur une grande surface, ce qui entraîne un gonflement. Si vous suivez toutes les recommandations des médecins, le gonflement ne durera pas longtemps. Festination de la suture. Elle survient lorsque des bactéries pathogènes pénètrent dans la plaie au cours d'une intervention chirurgicale.
Lorsque les règles de stérilité ne sont pas respectées après l'opération et lorsque les soins sont de mauvaise qualité. Les signes comprennent une douleur intense dans la zone de la suture, de la fièvre, un écoulement de pus vert au niveau de la suture. Un traitement urgent est nécessaire pour éviter un empoisonnement du sang. Rupture de suture se produit lorsque le patient est trop actif pendant la période post-opératoire. Dans ce cas, les sutures sont répétées car une infection peut s'introduire dans la plaie ouverte. Diminution de la sensibilité des tissus mous. Cette complication survient lorsque les terminaisons nerveuses sont endommagées pendant l'opération. Elle se rétablit d'elle-même en 2 à 3 mois. Formation de cicatrices rugueuses. Cette complication peut survenir en cas de cicatrisation prolongée, de divergence de la suture, de dépérissement des bords de la plaie. Si la cicatrice finale est inesthétique, elle est excisée. Nécrose des tissus. Une tension trop forte sur les tissus mous pendant la suture contribue au développement de la nécrose. Les tissus mous autour de la suture s'assombrissent, perdent leur sensibilité et le processus de mort commence. Une seconde opération sera nécessaire. Déplacement du nombril. Cela se produit lorsque la peau autour du nombril est fortement étirée. Lorsque la suture cicatrise, il arrive que la forme de la fosse ombilicale change. Ce défaut est corrigé par le transfert du nombril ou la formation d'une fosse ombilicale artificielle à la demande du client. L'apparition de complications après une abdominoplastie dépend de nombreux facteurs, tels que l'état de santé, l'âge. Il se peut que les conséquences négatives n'apparaissent pas du tout ou qu'elles soient légères. Type de chirurgie. L'ampleur de l'intervention est différente. Il existe donc différents types d'abdominoplastie endoscopique. Il s'agit de l'intervention la plus simple, dans laquelle les changements sont minimes. Dans la chirurgie endoscopique, les muscles sont simplement sutures, il n'y a pas d'excision de la peau. Elle n'est donc indiquée qu'en cas d'élasticité suffisante de l'épiderme, d'absence de hernie et de diastasie. L'accès au champ opératoire se fait par de petites incisions qui, resserrées, deviennent presque invisibles. Le médecin le voit sur l'écran à l'aide d'une caméra. Pour savoir comment réaliser une abdominoplastie endoscopique, voir cette vidéo, standard, classique. Il s'agit d'une intervention plus importante, au cours de laquelle le problème du diastasie est résolu, les hernies sont coupées. L'excès de peau est éliminé. L'abdominoplastie complète dure plus longtemps que les autres types de chirurgie et présente plus de risques de complications. La suture qui suit est assez longue et comme l'opération comprend le déplacement du nombril, la cicatrice restera autour de celui-ci. L'abdominoplastie classique est de 2 types. Dans un cas, l'excision des zones de peau et de tension musculaire se fait dans les zones latérales. Cela permet de réduire la zone de décollement des tissus, de mieux former la taille, d'éviter de nombreuses complications. L'abdominoplastie verticale est pratiquée lorsqu'il existe des traces d'intervention chirurgicale antérieure, une couche épaisse de graisse, un amincissement de la peau dans la zone centrale de l'abdomen et des vergetures. Dans ce type d'intervention, une incision supplémentaire est pratiquée, ce qui est également nécessaire pour résoudre les problèmes de divergence musculaire importante, d'élimination d'une grande quantité de tissus. Mini-abdominoplastie. Ce type de chirurgie est utilisée lorsqu'il est nécessaire de corriger la partie inférieure de l'abdomen. Elle permet d'exciser l'excès de peau, d'éliminer la hernie ombilicale ou le bourrelet dans la zone de la ligne blanche, de renforcer et de resserrer les muscles sans déplacer le nombril. L'incision de la mini-abdominoplastie se fait horizontalement, au-dessus du pubis. L'anesthésie peut être locale, péridurale ou, plus rarement, endotrachéale. Le choix du type d'intervention se fait sur la base de la détermination du degré de ptose tissulaire, de la présence ou de l'absence de problèmes supplémentaires et de leur degré de gravité. Les indications de l'intervention ou les indications de prescription. Contre-indication à la correction de l'abdomen, maladies infectieuses inflammatoires aiguës. Troubles organiques du SNC. Maladie du tractus gastro-intestinal, SSS. Présence de cicatrices dans la zone située au-dessus du nombril. Varices des extrémités inférieures. Maladie du tissu conjonctif. Insuffisance rénale. Tumeur bénigne ou maligne. Troubles de l'appareil respiratoire. Période de gestation d'un enfant. Diabète sucre, dysfonctionnement de la thyroïde et autres troubles endocriniens. Hépatite. Troubles psychologiques graves.
Maladie de la peau, psoriasis, lésions fongiques ou purulentes, dermatite. Obésité sévère. Maladie du sang, troubles de la coagulation. Présence dans l'anamnèse de réactions allergiques aux médicaments. L'âge du patient est inférieur à 18 ans. Pour les femmes, période de saignement menstruel et 3 jours après la menstruation. Les critères suffisants pour que l'abdominoplastie endoscopique ou un autre type de chirurgie soit considéré comme impossible ou inopportune sont établis par le chirurgien après évaluation de l'état de santé du patient et consultation de l'anesthésiste. Tout d'abord, l'indication d'une abdominoplastie est l'insatisfaction d'une personne par rapport à son apparence et l'incapacité de résoudre le problème d'une autre manière à l'aide d'un régime ou d'exercice physique. La correction abdominale, comme toute opération chirurgicale sérieuse, a, outre ces indications, ses contre-indications. Les critères suffisants pour que l'abdominoplastie endoscopique ou un autre type de chirurgie soit considéré comme impossible ou inopportune sont établis par le chirurgien après évaluation de l'état de santé du patient et consultation de l'anesthésiste. La chirurgie plastique ne doit pas être confondue avec la liposuction, intervention esthétique visant à éliminer les amas graisseux. Bien que le chirurgien puisse pratiquer une liposuction en même temps que l'abdominoplastie. À la suite de plusieurs grossesses, le relâchement de la peau et l'étirement des muscles abdominaux sont fréquents chez les femmes. La chirurgie les aidera à renforcer ces muscles et à se débarrasser de l'excès de peau. La chirurgie plastique peut également être envisagée pour les personnes qui ont perdu du poids, mais qui ont conserve de la graisse au niveau de l'abdomen et qui ont un ventre flasque. Insuffisance respiratoire ou cardiaque sévère, obésité de stade 2 ou 3, cancer, projet de grossesse dans l'année à venir, présence de cicatrices post-opératoires dans la région abdominale, diabète sucre. En présence d'un excès de peau, de dépôts de graisse sur la paroi frontale de l'abdomen, qui ne sont pas éliminés par le régime alimentaire. L'exercice physique, la liposuction, il est nécessaire de procéder à une abdominoplastie. Les médecins prescrivent cette intervention en présence d'un tablier de peau et de graisse au cours de laquelle les parois abdominales antérieures sont visiblement abaissées. Lorsque les muscles abdominaux sont étirés, on observe chez les femmes un relâchement de la peau et des vergetures. L'abdominoplastie est prescrite en présence d'un certain nombre de problèmes, un excès de peau au niveau de l'abdomen, lié à l'âge, à des variations constantes de poids, perte de 10 kg ou plus, à des troubles hormonaux, à une grossesse, il y a un prolapsus de la paroi abdominale antérieure, la surface antérieure de l'abdomen présente de nombreuses sutures et cicatrices déformantes résultant d'intervention chirurgicale antérieure, il existe une divergence des muscles grands droits de l'abdomen, une accumulation excessive de graisse avec pour conséquence un relâchement de la peau qui ne peut faire l'objet d'un traitement conservateur, caractéristique constitutionnel, l'accumulation de graisse et l'étirement de la peau s'observent exclusivement dans la région abdominale. Différentes méthodes chirurgicales permettent de corriger de manière optimale le volume et la forme de l'abdomen et de modeler la taille. L'abdominoplastie de l'abdomen peut être combinée à d'autres interventions, telles que la liposuction. Diastasie du grand droit de l'abdomen. En raison de la divergence du grand droit de l'abdomen, la ligne blanche de l'abdomen s'amincit et s'élargit, et une hernie ombilicale peut apparaître. Pour déterminer la présence d'un diastasie, il faut s'allonger à l'horizontale, plier le cou et se lever un peu. De nombreuses femmes, quels que soient leurs efforts pour retrouver la forme après l'accouchement, ne pensent pas que le problème du ventre rond, qui ne disparaît pas, peut être un diastasie. La principale cause de diastasie chez les femmes est la grossesse. Le diastasie est une affection qui doit être traitée. Outre le problème esthétique, elle est très dangereuse pour le corps. Le diastasie affaiblit les muscles et il ne travaille pas, ce qui peut entraîner le prolapsus des organes internes et la survenue d'une hernie ombilicale, de troubles digestifs, de douleurs dans la colonne vertébrale. Le diastasie des grands droits de type 1 se caractérise par un léger élargissement de la ligne blanche dans la région ombilicale. Il n'affecte pas beaucoup la forme extérieure et se forme, en règle générale, après la première grossesse. Diastasie du grand droit de l'abdomen. Type 1-2. Le diastasie de type 2 se traduit par une divergence du grand droit de l'abdomen dans les parties inférieures de l'abdomen, avec un relâchement des groupes musculaires latéraux. Diastasie du grand droit de l'abdomen. Type 2-3.
Le diastasie de type 3 se caractérise par un élargissement important de la ligne blanche de l'abdomen, aussi bien dans la partie inférieure que dans la partie supérieure de l'abdomen. Il s'accompagne généralement de la présence d'une hernie. Ce type de diastasie est remarqué par les patients eux-mêmes. Diastasie du grand droit de l'abdomen. Type 3 en résumé, le diastasie peut entraîner des problèmes, faiblesse des muscles de la paroi abdominale, hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche, des problèmes esthétiques, des problèmes fonctionnels, pathologie. Elle ne peut être traitée que par la chirurgie. La gymnastique, les exercices, les massages ne sont d'aucune utilité dans ce cas. Élimination du diastasie des muscles grand droit de l'abdomen. L'élimination du diastasie peut se faire de manière isolée ou combinée à une abdominoplastie. Si l'ablation est effectuée de manière isolée, il est préférable de procéder par endoscopie. Elle est réalisée par de petites incisions à l'aide d'endoscopes, équipement spécial. Elle est réalisée par 2 incisions horizontales dans la partie inférieure de l'abdomen et dans la région du nombril. La durée de l'opération ne dépasse pas 2 heures, sous anesthésie générale. Le resserrement musculaire est effectué sur l'ensemble des muscles abdominaux, du processus mucoïde de la cage thoracique jusqu'à l'os de la poitrine. Après l'opération, des drains sont placés et sutures. Après l'opération, un sous-vêtement spécial est porté pendant 1 mois. Après l'opération, il n'y a pas de traces sur l'abdomen. Élimination de la hernie de la ligne blanche de l'abdomen. Les hernies de la ligne blanche de l'abdomen s'accompagnent toujours d'un diastasie des muscles grand droit de l'abdomen. Dans ce cas, l'élimination du diastasie doit être effectuée afin d'exclure toute récidive. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale et dure environ 1h30. L'accès se fait par le nombril, l'incision ne dépassant pas d'1 centimètre ses limites. Cette méthode convient à l'élimination de la hernie de la ligne blanche, ainsi qu'à l'élimination du diastasie des muscles grand droit. L'opération est réalisée à l'aide d'un endoscope. La peau est ensuite suturée. Si la zone est étendue, elle est renforcée par une endoprothèse en filet qui garantit que la hernie ne se reproduira pas. Élimination du diastasie du grand droit de l'abdomen. Lors d'une abdominoplastie, la formation d'un abdomen plat est facilitée par la suture du grand droit de l'abdomen et l'élimination simultanée du diastasie. Après l'élimination de l'excès de peau, il est nécessaire de restaurer le corset musculaire de la paroi abdominale. Les premiers jours post-opératoires. En moyenne, la rééducation complète après une abdominoplastie intervient dans un délai d'1 mois. Après 2 à 3 semaines, le patient peut reprendre une vie normale. Parfois, la sortie de l'hôpital est possible au bout d'1 jour. Il s'agit toutefois d'une exception à la règle, car le moment de la rééducation primaire dépend largement de la complexité de l'abdominoplastie, du volume de la chirurgie, du bien-être du patient et de la capacité de son corps à guérir. Par conséquent, il est souhaitable que le patient après l'abdominoplastie soit hospitalisé sous surveillance médicale constante pendant plusieurs jours. Le premier jour observe un repos strict au lit. La dernière étape de l'abdominoplastie est la mise en place de drains, des tubes spéciaux sous vide par lesquels l'exsudat écoulement de la plaie est évacué de la cavité abdominale. Le drainage joue dans ce cas le rôle d'une sorte d'assurance contre le développement d'éventuelles complications. Il prévient également l'apparition d'hématomes, l'accumulation de liquide séreux et d'autres liquides biologiques qui peuvent par la suite provoquer une infection de la zone de la plaie. Outre l'installation obligatoire d'un drainage, la rééducation après une abdominoplastie implique un traitement régulier des cicatrices post-opératoires à l'aide d'une solution antiseptique spéciale. La responsabilité de l'état des sutures incombe non seulement au personnel médical de la clinique, mais aussi au patient lui-même, qui doit suivre scrupuleusement toutes les recommandations du médecin traitant. Pour que le processus de rétablissement après une abdominoplastie se déroule rapidement et sans complications, il est conseillé aux patients d'observer, si possible, un repos au lit, d'exclure tout stress physique sur les abdominaux et de réduire au minimum l'activité physique générale. Cela permet d'éviter l'accumulation de liquide biologique dans la cavité abdominale et d'accélérer ainsi le processus de guérison. La reprise d'une activité physique légère est autorisée au moins 1 mois après l'abdominoplastie. Il ne sera possible de faire de l'exercice qu'1 mois et demi après la plastie abdominale. Rééducation après l'intervention. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la peau, cette opération touche les tissus musculaires abdominaux.
Par conséquent, toute sollicitation des abdominaux peut entraîner une divergence des sutures chirurgicales. Pour éviter cela, pendant la rééducation après une abdominoplastie, il ne faut pas faire de mouvements brusques. Même le lever du lit ne doit pas se faire comme d'habitude, mais il faut d'abord se retourner prudemment sur le côte et seulement. Ensuite s'asseoir et se mettre en position verticale. Les premiers jours suivant l'abdominoplastie, il convient également d'être très prudent lorsque l'on rit, car le rire sollicite les muscles abdominaux. Étant donné qu'il s'agit d'une opération sérieuse, le patient se voit prescrire pour la première fois un régime alimentaire léger. Il faudra bien sûr renoncer à fumer et à boire de l'alcool. En effet, les boissons alcoolisées modifient la flore intestinale, ce qui peut avoir des conséquences imprévues. En outre, l'alcool et le tabac affectent la composition du sang, les toxines perturbent les échanges sanguins normaux, ce qui ralentit le processus de régénération des tissus. Il n'est pas non plus souhaitable de prendre une douche dans les premiers jours suivant la plastie abdominale. Cette restriction est levée après quelques jours, mais pendant toute la période de rééducation après l'abdominoplastie, 6 semaines. Il est interdit de prendre des bains chauds et de faire de la vapeur dans le bain, sauna. Ces procédures provoquent une vasodilatation et un afflux de sang dans la zone vulnérable de la plaie et contribuent également à une augmentation de la pression artérielle, ce qui n'est pas du tout souhaitable pendant la période de réadaptation. Enfin, le port de sous-vêtements de compression ou de corset est obligatoire pendant toute la période de convalescence après une abdominoplastie. Le processus de résorption de la cicatrice peut être accéléré à l'aide de crèmes thérapeutiques spéciales ou de procédures physiothérapeutiques et cosmétiques. Que se passe-t-il après l'opération ? L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale à part entière, au cours de laquelle les tissus sont en dommage. Les premiers jours suivant cette intervention, le patient éprouvera des sensations douloureuses. Pour les combattre, des analgésiques non narcotiques et, dans certains cas, narcotiques sont utilisés. Il est possible que les sensations de douleur dans le tissu musculaire augmentent, qu'il y ait des tiraillements et d'autres gènes similaires, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser des analgésiques pour lutter contre ces manifestations cliniques. L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale à part entière qui provoque des lésions tissulaires. La première phase de rétablissement se caractérise par l'apparition d'hématomes importants dans la zone où les tissus mous ont été endommagés. Les changements suivants se produisent également dans les premiers jours suivant l'intervention. Après la fin de l'anesthésie, le patient ressent des nausées et des vertiges. Après quelques heures, ces manifestations disparaissent, mais après la prise de certains médicaments, elles reprennent. Le processus de rétablissement n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît à première vue, mais le patient devra passer un certain temps à l'hôpital, de 1 à 7 nuits, en fonction de la gravité de l'intervention et des complications. Après l'opération, la cavité abdominale sera dure et la palpation provoquera une douleur intense, même au moindre contact. Pendant plusieurs jours, il faudra respecter un régime tranquille. Il est souhaitable de passer quelques jours complètement au lit, afin de ne pas stresser inutilement le corps et de ne pas provoquer de complications. À l'endroit de l'incision, le spécialiste laissera un pansement spécial, qui lui permettra d'empêcher la pénétration d'organismes infectieux dans l'organisme. En fonction de la complexité de l'intervention, un drain sera mis en place. Ce dispositif doit être nettoyé plusieurs fois par jour, afin de ne pas provoquer de processus inflammatoire. Le tube est retiré 4 à 12 jours après la manipulation. La durée de cette période dépend de la quantité de liquide qui s'est coulé. Les fils dissolvants ne sont pas retirés de manière autonome, mais par un spécialiste au bout de 7 jours. Parmi les effets secondaires possibles, on note un changement de teinte de la peau, qui devient plus rouge, et un gonflement. Une fois que le corps s'est habitué aux nouveaux paramètres, les complications et les sensations douloureuses disparaissent. L'essentiel est de bien mener la période de convalescence. Pour cela, un bandage spécial est utilisé après l'abdominoplastie. L'utilisation d'appareils supplémentaires est prescrite par le médecin traitant, qui indiquera également les particularités de leur utilisation et de leur entretien.